Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis au Vaud-de-Cernay. La semaine dernière, donc j'étais en Normandie, j'ai fini ma vidéo sur une image avec un temps d'exposition qui était relativement long. Et vous l'avez vu, mon image était floue. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ce que je veux partager avec vous. On parle souvent de qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'image soit nette. Et ben aujourd'hui, je vais essayer de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'image soit floue. Allez, en avant pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors voilà, ma première image va être cet enchaînement. Alors j'attends un peu plus de lumière, même si là ça commence déjà un petit peu à être intéressant. Donc ce que je trouve intéressant sur cette composition, c'est forcément ces ensembles rocheux, la rivière, ce profil qui nous emmène vers le fond, et puis les rochers de l'autre côté, vous voyez, il y a de la fougère, il y a des feuilles, donc je trouve que c'est assez intéressant au niveau des images. Donc on va prendre une image ici. Et en fait, on va prendre plus qu'une image, on va prendre plusieurs images. Et donc c'est pour ça que là, cette fois-ci, éviter que l'image soit floue va être vraiment important, ou qu'une des images soit floue. Donc en fait, si vous voyez ici, j'ai beaucoup de vitesse créée par la rivière, c'est intéressant. J'ai un peu de vent qui fait bouger les feuilles. Et j'ai surtout ici, donc toute cette petite bulle là qui tourne. Et je trouve ça donc intéressant. Donc en fait ce que je voudrais, c'est avoir une vitesse d'exposition qui n'est pas trop lente pour pouvoir figer le mouvement de l'eau qui descend. Donc ici figer les feuilles, figer tout ce qui pourrait être en mouvement dans les arbres. Et puis aussi après prendre une photo avec un temps d'exposition beaucoup plus long pour photographier en fait tout ce mouvement de bulles ici sur le devant et donner cet effet en fait de lignes, de stries donc circulaires qui vont se former avec une longue exposition. Donc voilà, en gros l'image. Donc ça veut dire que je vais prendre deux images, que ces deux images je vais les assembler dans Photoshop pour la partie donc on va dire à mouvement rapide et puis pour la partie lente. Donc ce qu'il faut surtout c'est qu'entre mes deux images, ma mise au point surtout ne bouge pas. Parce que si ma mise au point bouge, et du coup je vais avoir peut-être certains éléments qui vont être flous et quand je vais assembler tout ça dans Photoshop, du coup ça va pas être très bien. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour pas que mon image soit floue? Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais bien souvent en fait quand je prends mes photos, j'ai ce bouton en haut à gauche, en haut à droite pardon sur l'appareil photo. AF on, et donc ce bouton je lui ai assigné la mise au point. Quand j'appuie sur mon déclencheur, rien ne se passe au niveau mise au point, il prend juste la photo. C'est le bouton AF on derrière qui va faire la mise au point. Donc là du coup c'est ce que je vais faire, je vais utiliser mon bouton, je vais faire ma mise au point donc au niveau de la cascade. Mise au point faite, je ne vais plus rien toucher au niveau du bouton AF on, et quand je vais déclencher toutes mes images, donc en fait toutes mes images vont être nettes ou du moins vont rester sur la mise au point que j'ai sélectionnée avec le bouton AF on. Si vous vous rappelez, la semaine dernière j'avais fait des panoramas, donc j'ai fait ma mise au point à un endroit et après du coup dès que je touche au déclencheur en faisant mon panorama, la mise au point ne se refait pas et donc je n'ai pas un déréglage de la mise au point, ce qui aurait fait que quand j'assemblais mon panorama, j'aurais eu des différences de mise au point et donc un panorama global qui n'aurait pas été net. Je suis presque en place, voilà, je suis en place, ou du moins, je suis en train de regarder comment je vais prendre mon image. Donc là, je me suis mis bien, mais l'idée c'est aussi d'éviter d'avoir les choses trop haut et d'avoir les choses en fait ici en bas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne ici. Donc vous voyez, quand je me suis mis ici, donc déjà j'ai beaucoup de ciel sur la partie haute comme vous pouvez le voir. J'arrive pas vraiment donc à cadrer, mais surtout ce qui me gêne c'est que ma chute d'eau ici elle est vraiment toute petite, et même si je la mettais comme ça en paysage, je crois que là c'est encore pire. Alors même si on voit bien les bulles donc quelque part sur la gauche, on n'est pas du tout correct au niveau de la taille de la cascade, je trouve elle fait vraiment petite. Donc du coup ce que je vais penser faire, c'est monter ici pour pouvoir en fait avoir un angle plongeant et donner un peu plus d'importance à ma cascade. Donc du coup je vais vous montrer ici ce que ça donne.
Donc vous voyez tout de suite beaucoup plus d'importance sur la cascade, donc je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça pour avoir un petit peu plus des bulles. J'ai ma cascade, donc j'ai le buisson ici qui me donne l'entrée, j'ai les fougères dans l'autre sens là-bas. Et puis bah écoutez, là-bas j'ai un peu de ciel, mais en fait ce qui va se passer, alors je vais le descendre juste pour vous montrer, faut pas oublier que je suis aussi là au 16/9, mais en gros ce qui va se passer c'est que voilà, je vais être beaucoup plus comme ceci au niveau de ma mise au point. Donc on va essayer de zoomer ici pour que vous voyez, mais globalement on va essayer de se donner quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose qui va être ici au niveau du cadrage, donc que je vais recadrer après sur l'ordinateur. Donc là, grossièrement, je suis entre le 24 et 28 mm. Je pose le pied et puis on se retrouve pour les réglages. Je vais vous demander de me croire sur parole parce que ça va être difficile de filmer l'arrière de ma caméra ici. Donc malgré la lumière qui arrive, j'ai dû monter en sensibilité. Je suis en fait en ISO 1600. Pour avoir une vitesse du 1/60e et un diaphragme de f8, et même encore ici, je suis un peu sous-exposé. Donc c'est vraiment important, c'est que mon pied ne bouge pas, et c'est que ma mise au point et mon appareil photo surtout ne bougent pas. Donc en appuyant sur ce fameux bouton iPhone ici derrière, je vais faire une première fois ma mise au point sur la cascade, je ne vais plus toucher à ma mise au point, et ensuite, donc je vais automatiquement prendre mes photos à la suite. Alors vous me direz, ce qu'on peut faire, c'est faire la mise au point, se placer en manuel, c'est vrai. C'est effectivement quelque chose qui peut être fait, mais c'est l'avantage de ce bouton iPhone, c'est que, ou n'importe quel autre bouton d'ailleurs que vous allez programmer, vous faites votre mise au point, poum, et vous envoyez la photo. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer, en fait je vais essayer de créer un petit short. Donc je vais vous montrer comment je fais le réglage de l'iPhone. Je ne vais pas l'inclure dans cette vidéo parce que c'est propre au boîtier Nikon. Donc je vous ferai un petit short que je publierai à part de cette vidéo, et puis vous verrez comment on fait le réglage du bouton pour avoir la mise au point sur ce bouton séparé. Alors c'est parti pour les images. Bon voilà, l'image est prise. Alors très honnêtement, c'était un petit peu plus compliqué que ce que je pensais, pour plein de raisons. Et du coup c'est bien parce que ça va me donner encore du sujet pour alimenter la vidéo d'aujourd'hui sur le sujet de qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une photo soit pas floue. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai voulu prendre ma photo, j'ai fait 15 secondes, j'avais pas mis mon filtre encore, c'était pas terrible, j'ai mis 30 secondes. Ça me plaisait toujours pas, et donc il a fallu que je monte au-dessus de 30 secondes. Donc j'ai carrément mis mon filtre 10 ND, et puis j'ai en fait atteint une vitesse de 40 secondes, et là je trouve que c'est plutôt bien. Vous avez vu l'image, du moins ça me plaît. Quand j'ai fait mes images, en fait je me suis aperçu que sur le bas, je vais vous montrer la photo ici, j'avais une petite tache de lumière. J'ai pris une photo, deuxième photo, j'ai essuyé mes filtres, et j'avais toujours cette tache et je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et en fait, vous voyez, ce que j'ai simplement fait, c'est ça. J'ai mis le tissu sur mon filtre pour prendre la dernière image, celle que vous avez vue au montage. Et donc là, c'était net. Et pourquoi? C'est parce que j'imagine que, vous voyez, quand on est ici, même si la lumière elle n'est pas au-dessus, je dois avoir la lumière qui rentre sur le dessus et ça doit se refléter quelque part entre mes deux lentilles, et ça me donnait cette tache sur le bas de la photo, parce que j'ai aussi essayé de tourner les filtres et tout, et je me suis aperçu que la tache était toujours au même endroit, donc probablement dû à la lumière qui se reflète sur les deux filtres, puisque j'ai le polarisant devant et puis donc le filtre ND derrière, et donc ça me donnait cette tache. Donc vous voyez, c'est chose à penser quand on prend avec les photos avec les filtres, c'est de cacher le dessus pour éviter justement ces réflexions de lumière entre les deux filtres. Première chose. Et deuxième chose, donc là je vais le retirer. Quand vous mettez votre filtre, ce que j'ai pas fait la semaine dernière, et ce qui m'a valu donc ma photo qui était floue, pour cette raison-là et pour une autre raison que je vais vous expliquer aussi après. Mais en fait, quand vous mettez le filtre, je vous conseille de les mettre sur le porte-filtre et de mettre le porte-filtre après, parce que quand vous le mettez dessus, ce qui peut arriver parfois, et ce qui m'est arrivé l'autre jour, donc hop, c'est d'appuyer
Alors forcément ici ça va pas forcément le faire, mais en fait en appuyant vous bougez un peu la mise au point sur votre lentille quand vous le mettez ici, et donc il y a une légère différence entre la mise au point que vous souhaitiez et la mise au point que finalement vous allez avoir. Et quand vous avez mis une filtre 3D, vous pouvez plus voir votre mise au point, vous prenez votre photo et la photo est floue. Donc la semaine dernière j'ai vu que c'était pas bien net, j'ai mis ça sur le compte de la vitesse et donc du mouvement que j'avais à cause du vent, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. Mais en fait je pense qu'il y avait aussi cette chose là, parce que quand j'ai réanalysé les images dans la semaine, je me suis dit qu'il y avait autre chose que simplement le bouger. Donc voilà. Donc on a vu l'utilisation du bouton iPhone, on a vu l'utilisation aussi des petites lingettes pour éviter des phénomènes de lumière sur l'image, de défaire sa mise au point en mettant le filtre. Écoutez, on va continuer à prendre d'autres images et puis je vais vous parler aussi d'une autre chose que je me suis aperçu la semaine dernière. Alors il y a un abonné qui il y a quelques temps m'avait posé une question à ce propos, et j'avais fait pas mal d'essais déjà de mon côté et je lui avais dit non. Franchement c'est pas un problème. Et visiblement la semaine dernière sur des pauses longues c'était un problème. Alors voilà, je suis en place pour ma deuxième image. Je suis passé en fait tout à l'heure parce que je suis descendu par l'autre rive et puis après j'ai fait le tour, et je suis passé près de ces rochers et de cet arbre jaune, donc probablement un bouleau ou un tout petit bouleau, et je trouvais ça intéressant. Et maintenant de l'autre côté avec la rivière et puis donc cet enchaînement et les roches derrière, je trouve ça, enfin les roches devant et les roches derrière, je trouve ça assez joli. Alors le soleil est en train de monter, je suis pas sûr que malheureusement il va éclairer mon boulot, mais en tout cas on va bien voir. Alors en fait je vais vous mettre la vidéo à l'image. Alors encore une fois le cadrage n'est pas le cadrage final. Ok, donc voilà la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc il y a cet arbre jaune là-bas en haut que je trouve intéressant. Alors il est peut-être un peu coupé, bon je vais pas toucher parce que je suis en vidéo, on verra en photo. Vous voyez bien qu'il est un peu coupé là sur la partie haute. Mais surtout ce qui m'intéresse c'est cette roche ici, donc qui fait le premier plan, et puis finalement on a cette petite rigole ici qui nous emmène dans la photo, qui nous emmène ici, et puis qui finalement nous emmène vers le point d'intérêt qui est le boulot. Alors je suis un peu embêté dans le sens où on va aussi par là, et par là il n'y a rien à voir, donc je sais pas si il va peut-être falloir que je tourne peut-être un peu ma photo. Voilà, pour finalement, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant on a ma rigole qui nous prend, ah oui pardon je monte sur mon appareil, on a la rigole qui prend et puis qui nous emmène vers le boulot, et on a moins l'envie de partir sur la droite. Alors ce qui m'ennuie, vous voyez, c'est cette petite tache là, parce que je pense qu'il y a un peu de pollution dans la rivière et du coup ça fait un peu de mousse. C'est pas de l'écume marine ici, mais enfin c'est comme ça. Donc voilà, la composition me plaît bien. Alors je voulais parler avec vous en fait d'un autre phénomène que je me suis rendu compte. Je vais arrêter ma vidéo. Donc j'ai souvent eu l'occasion de prendre des images et de tester, parce que j'avais toujours entendu dire que sur le trépied on mettait pas le réducteur de vibration, je dis bien. Et puis personnellement j'avais fait des essais, j'avais jamais vu la différence, et en fait je me suis aperçu la semaine dernière justement avec une photo prise longue, qu'effectivement j'avais quelques fluctuations, et que probablement ces fluctuations elles étaient dues justement au fait d'avoir mis le réducteur de vibration sur le pied. Alors j'ai vu aucun article qui va confirmer ce que je vous dis actuellement. Mon sentiment c'est que en fait comme j'avais du vent, donc il y avait probablement du mouvement, là le réducteur de vibration se met en route, mais sur des pauses longues comme j'avais, finalement ça entraîne quand même des micro-vibrations dans l'appareil photo, et ces micro-vibrations m'ont donné cet effet un peu flou sur l'image. On sent qu'il y a une netteté qui est pas tout à fait là, on sent que ça n'a pas été fixe pendant la minute de prise de vue, et je pense que le réducteur de vibration est quelque chose. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis simplement, si vous vous rendez compte que sur vos images vous avez ce un peu de sentiment pas de flou, mais ce sentiment que la netteté, le piqué n'est pas forcément parfait, essayez de retirer le réducteur de vibration sur votre pied, ça peut être une des raisons de ce manque de netteté. Donc là on va prendre les images, donc j'ai laissé mon porte-filtre, je vais probablement regarder ce que ça donne quand même avec le filtre polarisant.
Donc là je vais prendre un diaphragme de f10 et je vais faire du focus stack. Donc on va retrouver un peu l'intérêt justement du bouton iPhone, puisque je vais décaler ma mise au point. Donc là en fait à chaque fois je vais faire ma mise au point avec mon bouton iPhone et puis je vais déclencher, mise au point avec le bouton iPhone et puis déclencher, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Ou sinon ce que je peux faire, donc avec cet appareil là j'ai cette possibilité là, je vais me faire la mise au point sur mon premier plan, je vais déclencher justement le focus stack automatique, donc il va me prendre le nombre d'images que je souhaite pour aller quasiment jusqu'à l'infini. Donc on va regarder ce que ça donne, je vais le faire manuellement. Donc on est sur du 1/5e f10 en ISO 400, donc je vais probablement descendre encore au niveau de ma vitesse vers 1/3 puisque je vais mettre le filtre polarisant. Et puis on regarde l'image ensemble. I'm not sure if time could ever cure this mind as you're fading out of sight. You're just a star among the night. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors dernier petit conseil, si vous êtes un peu comme moi, un peu braque ou un peu trop en mouvement, désactiver en fait le fait de pouvoir mettre la mise au point en touchant votre écran tactile sur l'arrière de votre appareil photo, si votre écran derrière l'appareil photo est tactile, parce que ça m'arrive souvent, j'appuie et donc du coup ma mise au point n'est pas où je le pensais mais est partie sur un autre point, donc je prends la photo, elle est floue, bon je me rends compte en regardant tout de suite après sur l'image, mais c'est toujours un peu frustrant et énervant, donc désactivez-le, comme ça vous évitez les mauvaises surprises. Donc voilà, on a fait le tour de pas mal de petites astuces pour éviter que les photos soient floues. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura appris certaines choses. Et puis si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis on va prendre la dernière image derrière moi de cette réflexion presque parfaite, de ces couleurs automnales naissantes dans les arbres, sérénité sur l'étang, tout est plat, tout est calme. Donc on va se quitter sur cette image. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.